Le front ukrainien, la Russie a encore frappé fort l'Ukraine à coups de drones. L'année dernière, l'armée ukrainienne qui déclare avoir abattu 26 des 38 engins envoyés par Moscou. Image ici de Klitschivka, près de Donetsk, dans l'est du pays. La région d'Odessa, dans le sud, fait également partie des positions visées par les forces russes. Le port stratégique d'Ismaël, notamment, a été la cible de tirs lancés par Moscou. On va retrouver à ce propos notre correspondant à Kiev, Gulliver Krag. Gulliver, bonjour. Vous intervenez depuis la capitale ukrainienne. Racontez-nous peut-être cette dernière nuit qui vient de s'écouler. On évoque un flot de tirs de drones sur le pays. Oui, et en grande partie, ces drones sont dirigés vers la région d'Odessa, dans le sud du pays, et vers l'infrastructure portuaire dans cette région. Ce matin, c'était le bac à Isacia, ça c'est côté roumain. Je pense que côté ukrainien, le petit village s'appelle Orlivka. C'est un petit bac, mais qui peut transporter des tirs, des poids lourds. Je m'y suis rendu en fait l'année dernière pour témoigner du fait qu'il y a des queues absolument énormes de poids lourds qui essayent d'utiliser cette manière de traverser la Danube qui fait à cet endroit-là la frontière entre l'Ukraine et la Roumanie parce que les exportateurs ukrainiens désespérément cherchent tous les moyens d'exporter leurs céréales. Là, le bac et l'infrastructure, petite infrastructure portuaire, là, auraient été endommagés très près. Donc, cette frappe de la Roumanie, qui est un pays membre de l'OTAN et de l'UE. Il y a eu aussi ces dernières 48 heures des frappes sur Odessa. Les autorités ukrainiennes disent que 40 000 tonnes de céréales auraient pu être endommagées. En tout cas, un endroit où ils étaient stockés a été touché. Ils disent toutefois que c'était sans victimes en termes de morts parmi la population civile. Un mot peut-être, Gulliver, de la contre-offensive ukrainienne qui se poursuit. On est 4 mois après son coup d'envoi. Oui, et les armées ukrainiennes dans le sud du pays continuent d'avancer très lentement. Clairement, les attentes étaient qu'ils allaient percer bien plus tôt les lignes de défense construites par les Russes, notamment dans la région de Zaporizhzhia. Mais les dernières nouvelles ces derniers jours, c'est qu'ils auraient effectué une percée. C'est la 47e brigade formée à l'étranger, armée avec les meilleures armes que les États-Unis en particulier ont pu fournir à l'Ukraine, notamment les Bradley, transporteurs, les APC Bradley, et qui a déçu, je pense, et il y a eu beaucoup de plaintes sur la qualité de la formation, est-ce que c'était bien approprié, mais peut-être que ces derniers jours, ça commence à mieux marcher. Apparemment, ils auraient percé cette fameuse ligne entre le village de Robotyne, qui est le seul village dans cette partie ouest de la région de Zaporizhzhia à être libéré déjà par les forces ukrainiennes, et le village de Verbove, qui est toujours sous occupation russe, même si certaines sources ukrainiennes disent qu'il y a des combats dans le village de Verbove et que l'armée ukrainienne serait entrée dans ce village, ce qui, si c'est confirmé, serait très significatif parce que c'est de l'autre côté, si vous voulez, de la 3e ligne de défense russe. Merci beaucoup, Gulliver Krag, pour ces nouvelles du terrain en direct